Hello bébé créature, j'espère que tu vas super bien. Chez moi également ça va bien, je bénis le Seigneur. Alors, que vous soyez une entreprise, un businessman, un entrepreneur, que vous offrez des produits ou que vous offrez des services, ce que vous devez constamment chercher dans votre entreprise, dans votre business, pour vos clients, c'est leur apporter une valeur ajoutée et en même temps vous faire de l'argent et en même temps grossir votre compte en banque. Alors il y a de ces mots, il y a de ces expressions qui sont vraiment subtiles qu'on ne peut pas savoir que ça peut bien nous coûter une vente, que ça peut bien nous coûter de l'argent, que nous utilisons en tant que businessman ou en tant qu'entrepreneur. Et dans cette vidéo, je vais vous aider avec 7 mots que vous devez impérativement éviter vis-à-vis de vos clients si vous voulez vraiment grossir votre compte en banque. C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Alors, let's go! Alors, comme je le disais, il y a de ces mots et expressions que nous utilisons qui font fuir les clients ou même qui nous coûtent des ventes, qui nous coûtent de l'argent, Donc, dans cette vidéo, je vais nous aider avec 7 mots ou expressions que vous devez forcément éviter dans vos ventes. Le premier mot ou expression que vous devez éviter, c'est de dire au client, quand vous discutez avec le client, quand vous êtes en conversation avec le client, que ce soit une conversation face à face ou en ligne ou bien sur les réseaux sociaux, ce que vous devez éviter, la première des choses, c'est de dire au client pour être vraiment honnête avec vous. Quand vous dites ça au client, c'est qu'il se dit, donc ça veut dire que depuis la conversation que nous avons, depuis le début, tu n'as pas été honnête avec moi. Donc ça veut dire que ce que tu disais depuis, tu n'étais pas honnête avec moi. Donc ça fait un truc dans la tête du client. En fait. Il se dit, donc ce gars, il n'est vraiment pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Donc évitez de dire au client pour être honnête avec toi, pour être honnête avec vous. Ne dites pas ça. Évitez vraiment ça. Et le deuxième mot, la deuxième expression que vous devez vraiment éviter, c'est de dire au client dans votre conversation, crois-moi, crois-moi. Vous devez savoir une chose, vos actions parlent plus fort que vos mots. Ce n'est pas en disant à quelqu'un, crois-moi sur parole, que cette personne va facilement vous croire ou va facilement vous faire confiance. Ce n'est pas le cas en fait. Donc évitez vraiment de dire au client, crois-moi. Quand vous dites ça automatiquement, la personne ne vous fait pas confiance. Quand vous discutez avec quelqu'un, vous dites à la personne, crois-moi sur parole. C'est vrai ce que je te dis, crois-moi, trust me. Quand vous dites ça à une personne, la personne ne vous croit pas. Ça crée un déclic en fait. Donc évitez de dire au client, quand vous conversez avec le client, surtout quand c'est un prospect, évitez de lui dire, crois-moi. Crois mon produit, je te vends un bon produit, crois-moi, fais-moi confiance. Évitez ce genre de mots-là. Il y a des gens qui me suivent actuellement qui vont me dire, ah donc finalement si je ne dis pas ça, qu'est-ce que je vais dire? Je fais une autre vidéo pour vous enseigner les mots exacts, les mots exacts que vous devez utiliser quand vous êtes en discussion avec vos clients. Le troisième mot que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo, c'est quand vous appelez un client ou bien quand vous voulez discuter avec un client, ne dites pas pardon de vous déranger ou bien pardon de te déranger. Ne dites pas avec ça à un client. J'ai toujours dit, un vendeur apporte une solution. Un vendeur is a carrier of solutions. Ok? Donc le vendeur, parce qu'il a une solution, parce qu'il a une aide à apporter à son client, parce qu'il veut ajouter de la valeur à son client, il ne faut pas lui dire pardon de te déranger ou bien il appelle et dit ah, bonjour monsieur ou bien bonjour madame, pardon de vous déranger. Non, un vendeur ne dit pas ça. Et j'ai toujours dit, un vendeur ne quémande pas la vente. Un vendeur apporte une solution. Il ne quémande pas pour vendre. Il ne fait pas de la pitié quand il veut qu'on lui achète. Non, un vendeur a confiance en ses produits. Un vendeur, quand vous le voyez, dégage de l'énergie. Sa façon de parler, sa façon de se tenir droit devant le client.
Le client même sent que avec cette personne-là, même si vous n'avez pas un produit de qualité, mais votre assurance, la confiance que vous avez en ce produit-là va faire que ce client en face de vous, ce prospect, va facilement vous suivre et vous faire gagner de l'argent. Donc, évitez de dire au client, pardon de vous déranger, pardon d'être là. Non, évitez vraiment cette expression-là. La quatrième, alors évitez vraiment cette expression-là. La quatrième expression que vous devez éviter, c'est de dire au client, achète. Quand vous utilisez le mot achète, laissez-moi vous dire un truc dans cette vidéo. Les gens aiment qu'on leur vende, mais les gens n'aiment pas acheter. Les gens aiment qu'on leur vende, mais les gens n'aiment pas acheter. Quand vous êtes dans un supermarché et que vous êtes en train de circuler dans un rayon, ok, vous êtes en train de voir les produits, peut-être ça peut être des produits de cosmétiques, ça peut être des produits de soins de la peau, ça peut être des voitures en endroit, ok, vous êtes dans le rayon, dans un supermarché et vous voyez les produits. Lorsque le responsable de ce rayon s'approche de vous et vous dit, ah, madame, que désirez-vous? Ou bien, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous dites? Vous dites, ah non, je suis juste en train de regarder. Ah non, je ne veux pas acheter. Je suis juste en train de regarder. Parce que quand la personne vient vers vous, il y a un tic dans votre esprit. Vous vous dites, ah, il est là pour prendre mon argent. Ah, il est là pour me voler. Ah, bon, il est là pour me soutirer mon argent. C'est le tic que ça crée dans l'esprit du client quand on lui dit achète. Donc, ne dites pas au client achète. Ok, il y a d'autres mots que vous allez utiliser. Je vais vous donner un exemple simple dans cette vidéo. Par exemple, ce téléphone que je garde entre mes mains. Quand je viens vers vous, je vous dis, ce téléphone coûte 5 millions. Achetez ce téléphone, c'est un téléphone de 5 millions.